Vous êtes un drôle de type. Parfois j'ai l'impression que vous inventez tout ça au fur et à mesure. Comme j'aimerais que vous ayez raison. Je n'ai pas l'imagination si fertile. On m'aurait publié depuis longtemps, sinon. Roman Polanski et Gérard Braque, Lune de fiel. Je me suis rendu compte, il y a bien des années, qu'un livre, un roman, est un rêve qui exige d'être écrit exactement comme vous tomberiez amoureux. Il devient impossible de lui résister. Vous ne pouvez rien y faire. Vous finissez par céder et succomber, même si votre instinct vous somme de lui tourner le dos et de filer, car ce pourrait être, au bout du compte, un jeu dangereux. Quelqu'un pourrait être blessé. Bret Easton Ellis, traduction de Pierre Guglielmina, Les éclats. Tout commence lors d'une fin d'été que la crise sanitaire rend crépusculaire. Cernés de carton, Mexante et moi trions 11 ans de vie commune. Je fais partie de la première vague de citadins qui fuient la ville pour la campagne. Les rares parcs toulousains ne suffisent plus. La disparition de la légèreté, de la grâce, de la spontanéité est terriblement pesante. Après 20 ans passés à travailler à temps partiel et à grappiller toutes les heures possibles pour écrire, je fais une pause. Je viens de boucler un roman érotique BDSM. Bondage, domination, soumission, sadomasochisme, qui a tout de suite trouvé un éditeur, et en ce jour de septembre, à part rêver de la maison au bord du Tarn dans laquelle nous allons bientôt nous installer avec Mexan, je n'ai pas grand-chose à faire. J'ai du temps. Comme chaque matin, j'ouvre Facebook, et comme chaque matin, l'onglet Demande d'amis déborde parce que j'oublie régulièrement de le consulter. Des dizaines de personnes, plus ou moins connues, se trouvent sur ce purgatoire virtuel dont certaines ne sortiront jamais. Qu'avait-elle de plus que les autres pour que je consulte son profil et clique sur Accepter? Ses lèvres enduites d'un vermillon aveuglant et ses bas coutures, son regard obstinément baissé sur tous ses portraits, les légendes de ses photos composées de citations sans aucun mot personnel, les amis communs de nos listes respectives tous liés au monde de l'érotisme, ou bien encore son pseudo désuet de pin-up, Salomé de Bogini. Je ne saurais dire. Mais elle a été retenue dans l'échantillon de personnes que j'ai fait entrer dans mon cercle de relations. Je voudrais pouvoir affirmer que j'ai eu une intuition ce jour-là, que j'ai secrètement deviné la tournure vertigineuse qu'allait prendre ce geste anodin. Ce n'est pas le cas. Rien ne m'a laissé présager l'obsession qui allait s'emparer de moi, me dévorer, pendant plus de 4 ans. Rien n'avertit quand on rencontre son héroïne.